Ici, vous avez ancré ou laissé flottante la palette d'outils. Donc ça, c'est celui qui est le plus à gauche. Ensuite, vous avez réduire la palette d'outils. Donc ça va permettre de réduire au minimum. Et puis, ancrer la palette d'outils pour qu'elle ne bouge plus. D'accord ? Est-ce que tous les éléments qui sont sur la palette, plutôt que je éventuellement perdre du temps, que j'embête tout le monde, c'est clair pour tout le monde ou est-ce que j'ai besoin de les détailler ? Les détails ? Alors, vous avez d'abord ici l'accès au menu. Donc ici, on retrouve les menus qu'on va trouver en haut. D'accord ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on est dans le mode annotation, eh bien, on ne va pas retrouver notre espace de travail puisqu'il aura disparu, puisqu'on sera sur une page web, un PowerPoint, je ne sais quoi encore. Donc l'intérêt, c'est de retrouver nos menus ici. Donc ici, on retrouve tous les menus tels que je les aurais dans le logiciel, avec fichier, édité, etc. Voilà, donc ça, c'est les menus. Ensuite, à côté ici, j'ai ce qu'on appelle des changements de profil. Alors, nous, il y a deux profils qui vont nous intéresser. C'est le tableau, pour l'instant, on est en tableau, et création, qu'on va voir après. Quelle est la différence ? Tableau, c'est quand vous êtes devant vos étudiants. D'accord ? Et vous avez déjà créé votre paperboard avec Minispa, et vous êtes devant les étudiants, et vous allez utiliser les fonctions que vous avez intégrées dans votre paperboard. Création, on va retrouver des éléments qu'on n'aura pas dans le tableau, qui vont nous permettre, par exemple, je vais vous parler d'enregistrement d'écran, d'enregistrement du son, je vais vous parler des... quoi d'autre encore qu'on n'a pas, qu'on va retrouver, de tout ce qui est lié au fonctionnement des conteneurs, etc., des limitateurs, etc. Donc ça, on va le retrouver dans la partie création, et on ne le retrouvera pas dans la partie tableau. Langue, mathématiques, médias, je ne vais pas aller sur ces trois profils aujourd'hui. Mathématiques, vous l'avez un peu énoncé tout à l'heure, c'est lié à tous les environnements d'équation. D'accord ? Donc, ce n'est pas spécifique pour votre métier. Médias, on va retrouver des choses qu'on aura déjà ailleurs qui nous permettent d'intégrer des photos, des images, etc. Mais on va les retrouver directement dans le système création. Et langue, c'est quelque chose qui est très peu utilisé, qui est plus utilisé dans d'autres pays. Au passage, Promoteur n'est pas d'origine française, hein, comme majorité de TBICL sont d'origine... Non. Quel est le pays qui a aujourd'hui 105% de TBI dans leur classe? Non, pas aussi tant là-haut, mais c'est le Royaume-Uni, tout simplement, c'est l'Angleterre. Hein. L'Angleterre sont les précurseurs. Alors, je vous ai passé le refrain ou j'ai envie de dire la partie historique, parce que je ne voulais pas vous embêter, mais sachez quand même que nous sommes très peu équipés en France. Hein, nous sommes dans un taux d'équipement de 25-30% dans les différentes structures. Là où en Angleterre, on est déjà en train de renouveler, de mettre 2 TBI dans certaines classes. Hein. Donc on est très en retard chez nous. Mais bon, on avance petit à petit. Est-ce que vous pourriez définir déjà les mots conteneur, limitateur Alors, je peux le définir, je préfère le faire en situation, mais simplement en 2 mots, le conteneur est un élément. Ça peut être une image, ça peut être une boîte qu'on aura dessinée, ça peut être un carré, ça peut être un triangle, ce que vous voulez, dans lequel on va accepter ou refuser des éléments. C'est-à-dire qu'on va décider dans le logiciel si tel élément, on a le droit de le mettre dans le conteneur ou non. Si on n'a pas le droit, il revient à sa place. Et le limitateur, c'est un élément qui va nous permettre de limiter l'évolution d'un autre élément, soit par exemple en l'obligeant à suivre un chemin, soit en l'obligeant à aller horizontalement ou verticalement, en lui interdisant de faire autre chose. C'est ça un limitateur. Alors je continue dans la palette rapidement. On a donc ici le mode annotation ici qu'on retrouve ici. Voilà. Ensuite, donc je ne reviens pas parce qu'on a déjà vu, les outils de bureau. Donc les outils de bureau, c'est des outils qui vont permettre de travailler quand on est sur le bureau avec un certain nombre de choses. Donc on va pouvoir lancer des applications. Donc on voyait ici qu'on avait le dé, etc., l'enregistreur, l'horloge, il y en aura tout à l'heure, les captures. Et puis si on veut revenir, si par hasard vous avez cliqué sur cette petite icône qui s'appelle outils de bureau et que vous voulez revenir dans votre paperboard, vous avez ici en haut une petite icône, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est toujours la même, je vous le remontre. Vous allez peut-être trop rapidement. Ouais, pardon. Outils de bureau. Là, vous la voyez l'icône, là on voit un stylet avec comme un livre qui est ouvert. Vous voyez ça? Donc vous cliquez ici, hop, et vous revenez dans votre paperboard.
Parce que ça peut arriver quand vous allez commencer. Ah mince, je suis sur mon bureau alors que je voulais être dans mon paperboard ou inversement. Hein. Ça peut arriver assez facilement. Ici, on a en dessous page précédente, page suivante. Si on n'a pas créé de page, on va utiliser ça pour faire une nouvelle page. C'est-à-dire qu'on est sur notre première page, on veut créer une deuxième page. Il suffit de cliquer ici sur là et on arrive à la page suivante. Là, j'ai déjà créé des pages, donc c'est normal. On verra après comment créer une page quand on a déjà créé d'autres pages pour la suite du travail. Ici, on a ensuite les éléments Express Tool qui vont donc nous permettre de gérer les boîtiers de vote. Et après, on va arriver, et c'est là que je vais me taire un peu, je vais demander à quelqu'un de venir essayer, on va arriver aux outils crayon.